C'était avant-hier soir dans un restaurant du 9e arrondissement, le Bouclier de Bacchus pour l'anecdote. Un mois jour pour jour après la défaite de la droite aux européennes, une quinzaine d'élus LR ont dîné avec qui? Avec Marion Maréchal, ancienne députée FN du Vaucluse, qui appelait ces derniers jours à une union des droites, comprendre casser la digue entre LR et le Rassemblement national. Vous y étiez, Éric Tegner. Bonsoir, vous êtes membre du parti LR, toujours membre du parti, président du mouvement Racine d'Avenir. Vous avez co-organisé ce dîner. Comment était la table? Est-ce que c'était elle qui présidait? C'est votre nouvelle chef ou pas? Non, absolument. C'était très informel. Vous savez, l'objectif, c'était de favoriser le dialogue. Donc, Marion Maréchal a accueilli avec le magazine L'Incorrect ces différents élus. Ils étaient une quinzaine. L'objectif, c'était de revenir sur un débat de fond, de parler de la privatisation d'ADP, de parler d'Alstom avec cette suppression des 1000 emplois par General Electric à Belfort, de parler également de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, le projet de loi qui est prévu pour l'automne par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Somme toute, c'était finalement un dîner assez banal. Selon moi, c'est une énième étape de la recomposition politique qui existe, qui s'opère depuis 2017. Un dîner très politique avec quelqu'un qui dit qu'elle ne revient pas en politique, ça sert à quoi? Non, c'était un dîner où on parle d'idées, on est capable de dialoguer. Vous savez, Marion Maréchal, c'est une personnalité aujourd'hui qui parle à l'électorat de droite. L'électorat de droite, aujourd'hui, qui s'est, on pourrait dire, restreint sur une ligne qui est plutôt identitaire, notamment depuis l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti en 2017, depuis également le départ de Jean-Pierre Raffarin, d'Alain Juppé, de Xavier Bertrand et plus récemment de Valérie Pécresse. Et donc, avec cette clarification qui est en train de s'opérer, Marion Maréchal parle au cœur de l'électorat des Républicains. Et pourquoi y a-t-il pu avoir ce dîner finalement? Eh bien, c'est en raison de trois raisons. La première, c'est qu'il y a eu cette défaite historique aux élections européennes, où les Républicains sont passés d'un parti de gouvernement, d'un parti d'alternance, à un parti où finalement, on a l'impression qu'on ne pourra jamais plus accéder au second tour. La deuxième, c'est effectivement cette intervention qui était brillante de Marion Maréchal sur LCI, qui a montré pendant 1 heure qu'il n'y avait finalement plus de différence. Elle appelle à l'union des droites. Et la troisième raison? La troisième, c'est la démission de Laurent Wauquiez. Depuis cette démission, il y a une tentative d'OPA du centre sur la droite, notamment par Gérard Larcher. Et c'est ce dont on a pu un peu parler également. Il y a une tentative aussi de Marion Maréchal Le Pen de rassembler ses droites pour en faire quoi, justement? À droite, certains vous demandent à vous de clarifier votre position. On va écouter quelques députés tout à l'heure à l'Assemblée. Beaucoup plus facile d'aller se jeter dans les bras de quelqu'un qui arrive et qui prétend incarner quelque chose de nouveau que de soi-même vouloir reconstruire la maison des Républicains. Je sais que la tâche est plus difficile de reconstruire à l'intérieur, mais je pense que c'est moins lâche que de commencer à flirter avec des personnes qui, à mon avis, sont pas si fréquentables que ça. Chacun est libre de dîner avec qui il a envie de dîner. La ligne rouge au sein du Parti des Républicains est extrêmement claire, c'est qu'il n'y aura jamais d'alliance entre les Républicains et le Rassemblement national et l'extrême droite. La ligne bouge, dit-il Benjamin Duhamel, est-ce que c'est vrai? Écoutez, ils disent la ligne rouge, c'est pas d'alliance. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a effectivement le fait politique de ce dîner, mais c'est pas forcément la concrétisation de cette union des droites. C'est surtout le signe, et c'est ce que l'on sent aussi quand on regarde les réactions de ces députés. C'est la fin d'un tabou formidable. C'est la fin d'une digue qui saute. On se souvient de Jacques Chirac en 2002 qui refuse de débattre face à Jean-Marie Le Pen, qui dit « Nous n'aurons rien à voir avec ce parti qu'est le Front National ». On se souvient en 1998 de patrons de région qui avaient été élus grâce aux voix du Front National qui était exclu. Là, on a des députés, un député, un sénateur, un membre, un secrétaire national du parti qui dîne avec Marion Maréchal. Et derrière, les réactions sont assez, assez modérées. Certains en appellent même à Marion Maréchal de clarifier, non pas à ceux qui étaient au dîner. C'est bien la preuve que les digues sautent, que les lignes sont en train de bouger. Et puis, c'est aussi la preuve que Marion Maréchal et vous, d'ailleurs, Éric Tegner, profitent de l'incroyable faiblesse de la droite en ce moment après le départ de Laurent Wauquiez, pour essayer de faire bouger ces lignes et de fracturer encore un peu plus la droite. Laurent Saillet disait non, il est hors de question d'exclure des gens juste pour un dîner, mais elle ne cachait pas qu'elle ne comprend pas ce que vous avez fait avant-hier soir. Vous lui répondez quoi? Vous êtes toujours LR ce soir? Mais évidemment, vous savez, quand j'entends Aurélien Pradier dire que nous voudrions sortir des Républicains, c'est absolument absurde. Nous nous sommes contentés de parler à quelqu'un, de discuter avec quelqu'un qui est sorti du champ électoral, qui n'est plus au Rassemblement national. Nous l'avions fait d'ailleurs au mois d'avril dernier, lorsque Laurent Wauquiez a reçu Éric Zemmour au siège du parti à Vaugirard. Il lui avait dit « Éric, considérez-vous chez vous, ici, au sein du parti politique », alors qu'Éric Zemmour a également des accointances. Mais avec si jamais il y a Rassemblement une alliance, national. est-ce que c'est pas la droite qui va, le parti LR qui va se faire avaler par le
Rassemblement national. Mais la question n'était pas là, vous savez. Là, on parle simplement, on est en train d'en faire tout un drame depuis ce matin, on parle simplement d'une rencontre. Et c'est là où on réalise le malaise, en fait, de ces élus des Républicains, qui réalisent que, mais entre Marion Maréchal, excusez-moi... Vous n'avez pas fait que manger de la charcuterie, il y avait quand même une arrière-pensée derrière. On a dialogué, on a parlé d'idées, on a été capable de débattre. Vous savez, c'est comme ça a été révélé cet après-midi, cette invitation par le MEDEF pour recevoir Marion Maréchal. Marion Maréchal, aujourd'hui, et on l'a découvert sur LCI, n'est plus d'extrême droite. On a du mal à comprendre la stratégie. Il y a l'initiative de Thierry Mariani, qui est désormais élu RN, qui relance son label de droite populaire en vue des municipales. Il veut permettre à des élus LR de passer côté RN, mais sans le dire, en fait. C'est une sorte de sas de décompression. Il y a le mouvement Alliance pour la France, qui a été lancé par le père de Marion Maréchal. Il est dit que ça ne deviendra jamais un parti, mais ça donne quand même l'impression qu'il y a plein de stratégies différentes qui sont lancées en même temps, que tout le monde n'est pas forcément sur la même ligne. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie des élus des Républicains qui sont venus dialoguer avec Marion Maréchal. Ils considèrent aujourd'hui que le parti, il faut le reconstruire et il faut l'ouvrir. Il faut être capable d'aller dialoguer avec des personnalités qui sont intéressantes et qui pourront aussi donner à nouveau de la crédibilité à ce parti. Parce que ce parti, il a perdu des voix, notamment après la trahison de Nicolas Sarkozy, ces voix des classes populaires qui sont parties au Rassemblement national parce qu'on n'a plus confiance en nous. Et le fait de pouvoir dialoguer avec Marion Maréchal prouve qu'on peut construire une nouvelle droite plutôt conservatrice, à même si elle accède au pouvoir, d'enfin appliquer les réformes. Benjamin ? Oui, deux remarques. La première, vous avez raison sur le fait de dire que dans cette galaxie de la droite dure, de l'extrême droite, on peut l'appeler de plusieurs manières, il y a différentes lignes. Il y a celle de Marine Le Pen qui considère, elle, que le Rassemblement national doit en quelque sorte siphonner, aspirer au maximum ses partisans d'une droite dure et qui, elle, considère que l'Alliance des droites est un fantasme qui n'a pas lieu d'être. On a au contraire Marion Maréchal qui, effectivement, elle, l'a dit, considérant que le Rassemblement national n'est pas suffisant et qu'il faut au contraire essayer de fédérer sans que personne ne perde ses identités. Ça, c'est la première chose. La seconde, je réagis sur ce que vous disiez sur la droite conservatrice. Il faut quand même poser un constat. C'est qu'une des difficultés de Marion Maréchal est une des difficultés aussi qui l'a poussée à sortir du bois. C'est que certes, elle peut profiter du score très mauvais de François-Xavier Bellamy aux européennes, mais c'est aussi un signe envoyé à sa propre ligne. Car François-Xavier Bellamy, qui avait une sorte de ligne de droite identitaire conservatrice, est en quelque sorte la ligne portée par Marion Maréchal. Or, cette ligne, elle a fait plus de 8% aux européennes, ce qui est un score extrêmement faible. C'est aussi un signal envoyé. Marion Maréchal est-elle capable ou non d'avoir vocation à être majoritaire dans l'opinion? C'est un des enjeux qui est posé pour la suite. Mais pour moi, Benjamin Duhamel, vous vous trompez de diagnostic. Si François-Xavier Bellamy a subi un score de 8,5%, c'est à cause de l'incohérence du parti. On a voulu marier la carpe et le lapin. On a voulu mettre à côté de François-Xavier Bellamy Arnaud Danjean, qui était un juppéiste. C'est ça qui a semé un sentiment de confusion auprès de l'électorat. Et ensuite, Marion Maréchal a beaucoup plus une ligne qui va être identitaire sur les questions, par exemple, de basculement démographique. On n'entendait absolument pas François-Xavier Bellamy sur ce sujet. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut rassembler, à mon sens, les souverainistes, les conservateurs, les identitaires. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui vous sépare du Rassemblement national sur la question de l'immigration. Les programmes aux européennes n'étaient pas les mêmes. Le Rassemblement national veut sortir de Schengen, pas vous. Vous êtes pour des contrôles aux frontières, mais pas pour en sortir. Sur les demandes d'asile aussi, c'est pas tout à fait pareil. Le Parti Les Républicains veut qu'elles soient examinées à l'extérieur de l'Europe, alors que le Rassemblement national veut expulser systématiquement. Si la digue saute, qu'est-ce qui se passe après? Mais vous savez, vous êtes en train de parler du Rassemblement national alors qu'on parle de Marion Maréchal. Marion Maréchal, elle a prouvé qu'elle n'était pas d'une ligne de droite radicale, qu'elle n'était finalement plus une Le Pen. Elle reconstruit sa vie. Elle a globalement une ligne qui va être sur la liberté et l'identité. Ça, c'est Bruno Retailleau dans son ouvrage Refondation. Après, pour répondre à votre question, ce qui est certain, c'est que sur l'immigration... Et l'union des droites, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence. Alors, expliquez-nous. Il y a des différences. C'est l'approche où Marion Maréchal a une approche justement différente. Elle considère qu'on ne pourra pas mettre tout cet électorat dans un seul parti politique qui est le Rassemblement national, qu'il faut être capable de créer un parti de droite conservateur qui puisse, dans un deuxième temps, si cela est possible, créer des alliances avec le Rassemblement national. Vous savez, on a été capable, pour le référendum sur ADP, de faire des alliances avec le Parti communiste. Je ne comprends pas pourquoi on ne serait pas capable. Encore faut-il que les électeurs vous suivent. C'était le sens de ma question. Oui, Benjamin? En réalité, la nouveauté que pose aussi ce dîner qui a eu lieu, et c'était d'ailleurs une des phrases qui était prononcée par un des membres d'un des participants au dîner qui disait « Moi, j'ai plus envie de parler à Marion qu'à Macron ». Et c'est un choix. On a eu une droite républicaine qui pendant longtemps a dit on fait le front républicain, nous, de toute façon Marine Le Pen est infréquentable. Le nom même de Le Pen, on ne doit pas pouvoir parler avec elle, c'est également ce que disait Laurent Wauquiez. Ben là, ce type de dîner va forcer ces élus de droite à se poser la question, sont-ils plus proches de Marion ou de Macron? Une toute dernière question, il y en aura d'autres? J'espère.
Moi, oui. je pense que ça peut tout à fait créer un appel d'air. Vous savez, depuis un an, moi, je milite sur le dialogue des droites au sein du parti. On me disait toujours, vous êtes isolés, il n'y a aucun élu des Républicains qui sera capable de rencontrer, par exemple, Marion Maréchal. Aujourd'hui, on en a une quinzaine et on a 3 élus de premier plan qui ont été capables de l'assumer. Moi, je pense que ça va décomplexer une partie des élus, mais surtout, l'important, c'est l'électorat et les militants. Le problème, c'est que chez les Républicains, les militants et la base est beaucoup plus à droite que les élus qui sont beaucoup plus Macron-compatibles. On l'a bien vu avec Valérie Pécresse. Tous ceux qui, à chaque fois, condamnent finalement qu'on puisse dialoguer avec quelqu'un comme Marion Maréchal finissent par aller Sauf chez que Emmanuel selon Macron. un sondage IFOP, seulement 24% des sympathisants LR pensent que l'avenir du parti passe par un accord avec le Rassemblement national. Non, les électeurs disent pas la même chose. Il y avait d'autres sondages également qui disaient qu'il y avait 60% des électeurs qui voulaient des alliances avec le Rassemblement national. Mais encore une fois, pour revenir sur le sujet, ce dont on parle là, c'est pas de faire des alliances aujourd'hui, c'est d'être capable de reconstruire la droite en s'affranchissant du diktat moral de la gauche, vous savez, qui distribue à chaque fois des certificats de respectabilité, comme si tel élu n'aurait pas le droit de parler à telle personne. Qu'est-ce qu'on a dit quand Estrosi, il a reçu, durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron à Nice ? C'est scandaleux et pourtant il n'a pas été exclu. J'entends tout à l'heure Aurélien Pradier qui a fondé, et c'est une bonne initiative, un comité de renouvellement. Dedans, il y a qui? Il y a Marine Brognier. Marine Brognier, elle s'est faite élire à Nice avec le soutien de La République En Marche et elle avait rejoint Agir les Constructifs. Le problème, c'est qu'il y a un 2 poids 2 mesures. À chaque fois, on veut sanctionner et on menace ceux qui veulent tout simplement être de droite. En revanche, on est laxiste vis-à-vis de ceux qui finissent par devenir un satellite d'Emmanuel Macron. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir.